C'était près de 199 000 euros de transaction, même pas C'était 80. gratuit. Il y avait un Après, fees que vous avez mis dessus. Je sais pas, un pourcentage. si, on Parce avait un que fils de, sinon, avec les frais et tout ça, c'est que si vous n'avez pas gagné de l'argent, mais même pour moins temporiser les frais que vous deviez gérer par derrière. oui, seulement on avait des frais, en fait. La carte était gratuite, mais en fait, il y a des frais de recharge qui étaient de près de Mhm. 3%. Bah, les frais de recharge étaient de 3%. Ok. Donc, c'est comme ça, en fait, que, voilà, on voit tout ça, les frais qui sont terribles. On peut pas scaler parce que c'est difficile. L'utilisateur, il sera toujours insatisfait parce que même si, lorsque la carte, il peut faire ses transactions normalement sans avoir d'accro. Mais après, pour générer une autre carte, c'était des cartes à usage unique. Pour générer une autre carte, ça devenait toute une histoire parce que nous, il fallait qu'on se rassure d'avoir les fonds à disposition, etc. Donc, c'est comme ça qu'on décide donc d'arrêter ça parce qu'on avait déjà la data qu'on voulait. 6500 personnes qui ont été abordées bouche à Mhm. oreille, on Sans sait pas, marketing, sans sans. parler de mal. Voilà, sans rien. On ne faisait vraiment aucune action marketing. Les gens faisaient des vidéos YouTube, comment obtenir une carte bancaire PaySica, c'est simple, c'est moins cher, machin truc. Donc, on a comme ça, on a vu le pocket size, qui était près de entre 10 et 15 euros. Dans le ticket moyen que les gens consommaient, on avait la data sur qui sont les gens qui utilisent réellement le système. On causait parce qu'on causait énormément les utilisateurs. Parfois, on faisait des calls jusqu'à 3 heures, 2 heures du matin en train de discuter avec chaque utilisateur qu'on appelle pour comprendre comment est-ce qu'il utilise la plateforme. Mhm. Donc, on avait énormément de compréhension maintenant sur le sujet, sur ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème et le rendre en fait l'application scalable. En tout cas, avec toute la donnée qu'on a acquis, là maintenant, on s'est dit, OK, on est capable d'aller chercher de l'argent. On est capable d'aller voir des investisseurs, de leur convaincre avec un discours parce que on a étudié notre site, parce qu'on a de la data. Et aussi, c'est très important d'arrêter à ce moment-là parce que si à un moment donné, le régulateur se rend compte que Ah, bon, c'est voici chaud. les gars, ils sont en train d'aller Et avec 200 ces 000 gars, on euros, blague 200 pas. 000 personnes. Non, avec cela, non, faut pas s'amuser, quoi. Parce que quand tu as 6 000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes, ok. Mais lorsque tu prends une telle ampleur que ça devient, Je pense que le barème, c'est ça marche dans tous les 200 000 à plus de 200 000 $ de transactions. Il te faut au moins le niveau basique d'agrémentation, d'accréditation. Je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Parce que même dans Oui, hein. le domaine de l'immobilier, si tu investis avec des gens, même si c'est des gens qui viennent te confier leur argent, dès que à plus de 200 000, tu es obligé de upgrade et de prendre, de te rapprocher de l'AMF pour avoir un agrément dédié pour Ouais, récolter un cet argent. agrément. Mhm. Et ça fait sens en fait, parce que c'est toujours pour protéger les fonds des utilisateurs. Tu peux pas faire des transactions de quoi? Presque 200 000 euros, on ne sait même pas, on n'est pas capable de tracer. En plus, tu fais fuite de devises parce que voilà, tu utilises un partenaire qui est en France, avec les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, Mhm. avec les problèmes de fuite de devises. Mhm. La BIAC, en fait, à un moment donné, ils allaient même, enfin, voilà, Ouais. c'est tellement grave, en Mhm. fait. Donc, voilà, pour tout ça, on décide d'arrêter, le système parce que aussi on se disait plus tu augmentes et moins les utilisateurs sont satisfaits, ça ne sert à rien parce Effectivement. que après lorsque tu vas Ça même va résoudre le s'empirer. problème, ça va, c'est ça va s'empirer et lorsque tu vas résoudre le problème, lorsque tu vas trouver maintenant développer une solution qui marche, qui est correcte comme on est en train de faire actuellement, les gens auront déjà une mauvaise image de toi. Mhm. Et c'est difficilement renversable. Donc c'est comme ça qu'on décide donc d'arrêter à ce moment-là. Comme ça on décide donc d'arrêter à ce moment-là pour commencer à aller chercher de l'argent pour développer quelque chose de grand. Yes. Donc, du coup, vous décidez à ce moment-là, avec ces métriques, de lever de l'argent auprès essentiellement de Business Angels et aussi de la BPI, si je ne me trompe pas. C'était C'est un ça. combo entre une levée et de la dette, comme une levée à peu près 300 000 et aussi de la dette à peu près, en tout cas un peu moins d'1 million en tout, quoi, si je me trompe Ouais, c'est ça. On a levé 300 000 en equity et le reste en dette. Ça faisait presque 500 000 euros de levée. pas. Yes. Euh, ouais, donc
Après ça, on décide d'aller vers des business angels, avec la data qu'on avait, on construit l'histoire. Bon, c'était moi qui m'en occupais. Mhm, Entre-temps, donc, Citizen prenait en charge le volet, donc, de six les operations, de faire tous les calculs, euh, toutes les réconciliations, tout ce qu'il fallait en tout cas pour que la transition se passe de façon smooth. Bon, moi, je me concentrais beaucoup plus sur le volet rechercher de l'argent à ce moment-là. mhm. Il fallait Euh, rembourser les gens, en donc tout cas aussi, ceux qui avaient encore des fonds dans les... Ou ils peuvent utiliser pendant... Enfin, si non, on on a les a déjà permis d'utiliser rechargé, encore. si on a déjà rechargé là, en soi, l'argent est déjà dans leur carte, quoi, même si on ferme le système. Est-ce qu'ils peuvent encore l'utiliser ou là, ils se font rembourser et puis, that's it. Exactement. Donc la première chose qu'on a fait, c'est déjà d'arrêter les recharges, Mhm, hein, du Peu et Cameroun. La deuxième chose, en fait, on avait envoyé les mails pour dire qu'en fait, si tu as la ta carte, on va, il faut consommer. À défaut, en fait, nous, on va le rendre disponible sur ton compte pour que tu puisses faire le retrait sur ton compte Mobile Money. mhm. Donc, au bout d'une certaine date, on rebascule l'argent qui était sur les cartes utilisateurs, on les remet sur leur compte et eux, ils peuvent faire euh, le retrait sur leur compte Mobile Money. Donc, on Ouais. avait envoyé un mail dans ce sens-là aussi pour pouvoir Mhm. demander aux utilisateurs pour notifier Récupérer les la cash. utilisateurs. C'est ça. Et donc, après ça, on les a informés aussi pourquoi on l'a fait, de façon très transparente. Certains qui n'étaient pas d'accord du coup, qu'il fallait quand même laisser, ça nous permettait de faire les transactions. Bon, c'est normal. Après, d'autres qui comprenaient un peu plus. On a aussi fait ça de façon très pédagogique parce qu'on appelait en one-to-one beaucoup d'utilisateurs Mhm. pour leur parler de pourquoi on est en train de vouloir arrêter, où est-ce qu'on va, pourquoi c'est mieux en fait actuellement, euh, pour pouvoir faire quelque chose de mieux après. C'est comme ça on a en fait expliqué pour pouvoir faire cette transition-là. Et donc, tous ces utilisateurs-là, ils ont été basculés dans un système de précommande. On a mis en place un système de précommande après. Tout le monde précommandait pour la version 2. La version 2, en fait, on s'est donné un objectif, c'est de faire que cette version-là est censée être réglementée avec les acteurs bancaires sur place et donc avec tous ces accros, tous ces problèmes qu'on a rencontrés, qui ne devraient plus apparaître, en fait, dans cette version-là. Donc, c'est comme ça, c'est le discours qu'on a tenu avec les utilisateurs. Ouais. Euh, et donc, on a commencé à travailler à côté pour pouvoir chercher des solutions. Yes. Pour la Donc, levée, est-ce que on peut rapidement brosser ça en quelques secondes? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était oui, assez simple puisqu'il y a quand même de la data, c'est concret? Je dis, c'est pas la même chose lorsque tu viens juste avec, ah, j'ai une idée, et puis tu présentes un BP et tu attends qu'on te fasse, que tu te fais financer. Même s'il y en a qui le font, des repeat entrepreneurs qui ont quand même déjà une certaine crédibilité. Donc, dans ton cas, c'était quoi ton expérience, toi? bon, au départ, c'est toujours pas simple. Quand la levée, c'est toujours quelque chose d'assez fastidieux et c'est vraiment fastidieux. Après, maintenant, hein, c'est juste toujours une affaire il y a un peu de chance aussi derrière. De notre côté, ça a été plutôt rapide. Ça a pris, quoi, en tout cas, moins de 5 mois. Mhm. Lorsqu'on a commencé à envoyer les decks, Mhm. ça avait pris moins de 5 mois. Euh, Entre le moment où on a commencé à envoyer les decks et le moment où Entre on a le premier l'apprentissage de chèque. comment concevoir un deck et ensuite aller le pitcher, quoi. Parce que j'imagine que je l'avais jamais fait de ta vie. Non, je l'ai jamais fait. Et le Fonds d'Institut, par exemple, a été très positif dans ce sens-là. Ils ont vraiment beaucoup aidé pour arranger pour me faire les feedbacks parce que je pitchais chaque jour, quasi chaque jour. Donc, tous les jours, tu pitches à un moment donné, bon, tu Mm. commences à savoir un peu ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Tu essaies de voir aussi les termes qui parlent plus à ton audience. Tu essaies de voir les techniques d'approche. Ça, après, c'est lire, non? Tu lis sur Internet, bon, Ouais. tu essaies de comprendre. Tu testes, en fait, justement, avec l'audience du Fonds d'Institut, Mhm. qui ont l'expérience aussi sur ces sujets-là. Tu envoies le deck à beaucoup de personnes pour qu'ils puissent me faire des feedbacks pour être sûr que, est-ce qu'ils comprennent réellement le message que je veux passer dans le deck. Ensuite, j'ai aussi conçu un message. Tous les investisseurs qu'on a eus, c'est des gens qui sont venus par call